Bonjour Ghislaine Joachim-Arnaud. La rentrée sociale se fera sans doute autour des questions relatives au pouvoir d'achat. Et nous aimerions savoir quelle est la position de la CGTM sur cette question. La question du pouvoir d'achat, c'est une question qui intéresse l'ensemble du monde du travail, les salariés en activité, les chômeurs, mais également tous les salariés qui sont aujourd'hui à la retraite. Et c'est vrai que pendant toute l'année, on a dû subir les différentes augmentations qui ont été décidées par le gouvernement comme par le patronat. Il n'y a pas longtemps encore, au cours du mois d'août, au début du mois d'août, l'électricité a augmenté, le gaz a augmenté. Ce matin, on a annoncé une augmentation du gazoil. Quand on observe ce qui se passe dans l'année, il n'y a pas eu des augmentations de salaire suffisamment conséquentes pour compenser ces différentes augmentations qu'ont subi les travailleurs pendant les premiers mois de cette année. Et si certains travailleurs ont eu à se battre pour la prime de 1 000 € pour compenser un peu cette perte de pouvoir d'achat, eh bien, cette mobilisation, elle n'a pas concerné tous les secteurs d'activité. Et en plus, quand cette mobilisation a eu lieu, les travailleurs n'ont pas obtenu 1 000 €. Exceptionnellement, dans certains secteurs, ils en ont obtenu 1 000 €. Donc nous, à la CGTM, nous pensons que sur la question du pouvoir d'achat, il est important de se mobiliser, il est important de mener la lutte, il est important d'en discuter. Nous sommes dans une période de rentrée scolaire. Le gouvernement a annoncé 1 500 € pour les enseignants qui s'installent, qui commencent leur carrière. Les salaires sont en train de se tasser. Il faut une véritable augmentation des salaires partout, pour toutes les catégories professionnelles, dans tous les secteurs d'activité. Mais cette augmentation de salaire ne se fera pas automatiquement, et on ne peut pas compter sur le gouvernement et le patronat pour servir des salaires conséquents aux salariés, parce que ces gens-là, ils dirigent une société dont le moteur c'est le profit capitaliste. Bon, ce qui les interpelle, c'est le profit capitaliste. S'il y a du profit capitaliste, c'est bon. S'il n'y a pas de profit capitaliste, ils licencient les gens. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de la société mercantile actuelle. Et donc, nous disons au monde du travail que sur la question du pouvoir d'achat, si on veut combattre la baisse du pouvoir d'achat, il faudra se battre, il faudra se réunir, il faudra en discuter. Il faut que dans nos entreprises respectives, sur nos exploitations agricoles, sur nos habitations, dans nos chantiers, dans nos bureaux, partout où nous travaillons, que nous soyons du privé ou du public, il faut débattre de cette question. Il n'y a personne qui décidera pour nous, qui fera à notre place, sinon nous-mêmes. Et la CGTM convie donc les travailleurs à engager ces discussions dès maintenant, partout où ils sont, partout où ils travaillent, mais pas simplement où ils travaillent. Bon, bien souvent, nous habitons dans des quartiers et à côté de notre maison, de notre appartement, nous avons des gens qui travaillent aussi, qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Nous pouvons aussi engager la discussion avec eux, se renseigner, savoir comment ils font, est-ce que de leur côté aussi, ils sont interpellés par cette question. Et nous sommes certains que si le plus grand nombre de travailleurs engagent des discussions dans leur quartier, dans leur entreprise sur cette question, l'écho sera un écho favorable. Ce sera que la vie devient plus dure et que face à cette vie qui devient plus dure, il faudrait que les salaires augmentent, il faudrait que les minima sociaux augmentent et il faudrait que les pensions augmentent. Et ça, c'est la première question que je voulais dire, mais à côté du pouvoir d'achat, il y a une autre question qui est celle de l'emploi. Parce que aujourd'hui il y a des milliers de travailleurs qui travaillent à temps partiel, et donc quand bien même ils auraient une augmentation de salaire, cette augmentation de salaire ne sera pas suffisante pour qu'elle puisse compenser l'ensemble des obligations qu'ils ont pour vivre. Donc nous revendiquons aussi le plein emploi, c'est-à-dire la répartition du travail entre tous les bras disponibles, la répartition du travail de telle sorte que tous ceux qui sont sans activité, qui sont en âge de travailler, puissent travailler aujourd'hui. Mais ces questions n'interpellent pas que la CGTM. Alors, au niveau des autres organisations syndicales, y a-t-il quelque chose
de préparer? Y a-t-il un mouvement qui va se dérouler? À quel point en est-on? Alors, parler de mouvement, bon, pour l'instant, nous ne sommes pas au stade du mouvement. Nous sommes au stade de la sensibilisation, des explications. D'ailleurs, pendant la période dite des grandes vacances, la CGTM a distribué dans tous les endroits où elle est implantée un tract d'explication. L'intersyndicale a aussi sorti un tract. Et dans ce tract, l'intersyndicale fait le même constat que la CGTM. Et l'intersyndicale invite les travailleurs sur la question du pouvoir d'achat comme sur la question de l'emploi, d'en débattre, d'en discuter, d'interpeller leur employeur, de demander des réunions, des négociations de branches sur ces questions-là. Ces questions n'interpellent pas que la CGTM, elles concernent l'ensemble du monde du travail et elles concernent l'ensemble des travailleurs. Merci.